Donc là c'est le premier tuto, donc axé vraiment donc, sur les tout débutants et tout ça. Mais après je fais plusieurs tutos afin de vous améliorer et de connaître vraiment toutes les fonctionnalités de ce logiciel. Donc aujourd'hui je vous apprends à modéliser une boîte dont je vous mets les extraits des schémas juste ici. Donc voilà, donc c'est une boîte assez simple. Donc ce qui est important en fait déjà, première base avant de faire votre modélisation 3D, et bah c'est de faire un petit schéma avec toutes vos dimensions. Comme ça après vous avez plus que la modélisation à faire, vous avez juste à regarder votre schéma pour savoir les différentes dimensions de la boîte, etc. Vous n'avez pas toujours à prendre votre règle, à mesurer combien vous voulez. Vous avez directement tout et ça vous donne aussi une petite forme, vu qu'on le fait un peu en perspective en général, une petite forme du coup de ce que vous devez créer. Donc voilà, donc pour commencer cette boîte, vous allez créer en fait un dessin. Donc ça s'appelle un sketch ici, donc c'est ce petit outil-là, ce petit plus. Donc vous allez créer dessus et là vous allez cliquer sur le profil du bas. En fait, ça va nous permettre de faire une forme d'abord 2D, donc du fond de notre boîte. Donc vous pouvez voir qu'une boîte ça a un fond. Donc pour ceci, vous allez en fait créer donc un rectangle, voilà, comme ceci. Donc si vous ne le trouvez pas ici, vous allez juste aller dans Créer. Donc vous cliquez sur Créer, vous allez dans Rectangle et là vous allez dans Rectangle à 3 points. Donc vous allez prendre le centre. Ici vous allez l'étirer du coup jusqu'à, comme le dessin l'indique, 8 cm, tac. 80 du coup vu qu'en fait le logiciel il est en millimètres. Vous allez du coup l'étirer, du coup nous on a décidé d'avoir une hauteur de 6 mm donc ça va faire 60. Juste là. Comme ça ici on a un rectangle du coup de 80 par 60, donc ça c'est le fond de notre boîte. Donc on est plutôt du coup sur un pavé, vous vous doutez bien. Et maintenant en fait cette forme, on va l'extruder, ça veut dire qu'on va passer d'une forme 2D à une forme 3D grâce à un outil que nous permet le logiciel, c'est l'extrusion. Donc ici vous passez de esquisse, vous allez dans solide, et ici vous avez l'extrusion. Si vous ne trouvez pas l'extrusion, vous défilez ici, hop, extrusion. Comme le schéma l'indique ici, ça va permettre d'étirer une forme pour la rendre en 3D. Donc du coup, ici vous allez cliquer tout en bas sur Orbite. Orbite c'est un outil qui va vous permettre de vous déplacer, hop, comme ceci, donc pour voir toutes les formes en 3D. Et si vous voulez sortir de ce Orbite, vous faites clic droit, OK. Comme ça là on va pouvoir voir le plan un peu. Et ici nous, notre boîte, donc ça c'est le fond de notre boîte, on a dit qu'il faisait 5 mm. Et là, vous avez juste à appuyer soit sur OK ici, soit sur Entrée. Ouais, donc là, vous avez nouveau code, tout ça. OK. Donc ça, premièrement, on a notre fond de notre boîte. Voilà, il s'est extrusé, c'est étiré pour que ça devienne une forme en 3D, en fait. Donc là, voilà, orbite, ça va nous permettre de nous déplacer, voilà, pour voir bien la forme en 3D, en fait. Donc là, pour sortir, je fais clic droit, OK. Maintenant, pour faire les contours de notre boîte, je dois dessiner, en fait, un nouveau carré, un nouveau sketch, ici, un nouveau dessin. Mais je dois le dessiner donc, sur une des deux faces des grandes. Donc du coup, je vais cliquer dessus, comme ceci, et je vais aller du coup sur le petit plus, sur créer une esquisse. Voilà, et là à partir de là, du coup, je vais reprendre en fait l'outil rectangle, 3 points, et je vais refaire déjà le contour du rectangle comme ceci. Hop, je clique sur OK. Donc là, voilà, on a bien un nouveau contour. Et ensuite, je vais devoir faire un plus petit rectangle à l'intérieur de ce rectangle. Donc pour ça, je vais prendre l'outil Line, comme ceci. Et ici, vous pouvez voir que quand je passe mon curseur, donc je vais zoomer un peu, pour zoomer, donc c'est la molette. Et ben à un moment ici, j'ai un petit triangle qui, qui survient du coup à côté de la croix. Et ça veut dire que je suis au milieu. Du coup, une fois que j'ai ce petit triangle, je vais au milieu. Et ici, pareil, on a un petit angle bleu qui apparaît quand on est bien sur un angle droit. Et du coup, là, comme moi je veux des bords de 5 mm, et ben je vais créer une ligne de 5 mm. Ensuite, on va directement aller vers le haut et faire la même chose ici, du coup trouver ce fameux petit triangle. On le trouve et là on va tracer une ligne jusque là. Cette ligne là en fait elle va nous permettre de faire un effet miroir pour que cette ligne là, comme on a une forme parfaitement symétrique, cette ligne là, au lieu de la retracer là, et ben on va faire un effet miroir. Vous allez essayer d'en créer
tout en bas dans symétrie miroir. Voilà, très important. Tac. Et ici, vous avez deux outils, axe symétrie et objet. Cliquez sur objet et vous allez cliquer sur votre petite ligne bleue là que vous venez de créer. Et ensuite, vous cliquez sur axe de symétrie et là, vous allez cliquer sur votre ligne. Et vous allez voir que normalement, la petite ligne va apparaître et là, vous faites OK. Et vous avez bien vos deux lignes. Ensuite, vous pouvez faire la même chose. Donc là, on peut très bien s'amuser. Ici, si on balade notre curseur, on va aller un peu au milieu. On va faire une ligne de 5 mm là, par exemple. Et là, imaginons après, ça veut encore vous faire tracer une autre ligne. Et bah, pour vous retirer, vous faites donc clic droit, annuler. Et là, c'est bon. Bon, après, imaginons, j'ai envie de faire la même chose. Ici, tac, je crée une ligne de 5 mm. Ensuite, je vais dans miroir et là, je refais la même chose. Je sélectionne les deux. Hop, axe de symétrie. Et voilà. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est en réalité assez simple. Maintenant, maintenant que j'ai mes points de repère un peu pour tracer mon deuxième rectangle, j'ai juste en fait à venir coïncider ici les deux lignes, donc comme ça et comme ça. Ça me fait mon premier rectangle. Ça me fait en fait un angle, donc vous venez, hop, créer une intersection. Comme ça ensuite si je vais aller cliquer sur l'outil 3 rectangles, hop, ici, et je vais prendre l'angle que je viens de créer. Et ici, je me souviens bien que j'ai noté, donc 8 moins 5 mm, ça fait bien 7 mm. Du coup, je vais noter 70. Voilà, tac. Oups. On fait en sorte que ici, on ait bien le petit rectangle bleu pour montrer que c'est perpendiculaire. Et ensuite, du coup, donc là, pareil, je vais venir ici. Donc, on a dit que ça faisait 50. Hop, et là, je clique. Et là, j'ai mon deuxième rectangle. Et vous pouvez voir que là, j'ai différentes formes qui sont apparues. Parce qu'en fait, le problème, c'est que nous, on veut sélectionner tout le contour pour pouvoir aussi l'extruder, et du coup avoir un trou pour mettre après notre sorte de petit tiroir quelque part. Sauf que là, on a différentes formes, car notre petit bâton, et tout simplement, il bloque. Donc soit, on va les supprimer du coup. Donc pour ça, en fait, au lieu de faire tac, flèche supprimée, etc., on va tous les sélectionner pour les supprimer. Du coup, dans mon cas, comme je suis sur Mac, ça va être la pomme. Mais sinon, sur Windows, c'est CTRL. Donc, tac, hop, et là, je lâche pas la touche, je la laisse enfoncer et je sélectionne tous mes petits bâtons. Et ensuite, je fais la flèche. Et voilà, tout se supprime. Et après, j'ai encore du coup ma flèche pour faire ma symétrie, enfin ma ligne, pardon, pour faire la symétrie que je retiens. Voilà. Du coup, là, j'ai juste à cliquer dessus. Et nous, au lieu d'aller dans Solide et Extrusion pour aussi tirer cette forme, je vais directement cliquer sur la touche E de mon clavier pour pouvoir l'extruder. Ensuite, je vais prendre le petit orbite pour tourner autour de ma forme, voilà, comme ceci. Et au lieu de prendre la flèche ici, vous voyez, d'étirer, je vais directement noter la valeur qui est de 95 mm. Et là, je fais flèche entrée. Donc voilà. Et ici, vous pouvez observer que vous avez déjà votre forme. Donc maintenant, on va s'attaquer au tiroir. Alors pour le tiroir, on va faire un peu la même chose. C'est-à-dire, on va créer une nouvelle esquisse sur la forme du dessous. Du coup, par exemple, là, ça va me sélectionner une face. Mais sinon, vous allez vers le dessous et là, vous cliquez bien dessus. Après, vous pouvez aussi jouer avec le petit cube là. Donc, cliquez dessus, voilà, vous découvrez un peu. Et là, on peut voir que donc là, je suis face haut. Je vais prendre un autre point, donc n'importe lequel, hein, et je vais commencer du coup à créer mon petit tiroir. Mon petit tiroir, on sait déjà qu'il a un devant de 80 par 60. Voilà, pour combler le trou. Ensuite, ce triangle-là, on va l'extruder, donc de 5 mm. Donc là, je clique dessus et je fais E, je fais 5. Ici, on vérifie bien que je suis sur un nouveau corps. Hop, je peux faire un peu l'orbite, voilà, et là, je peux faire OK. Sur ce petit tiroir, je vais prendre la face du dessous, donc soit vous pivotez ou soit vous cliquez là, hop, voilà. Cliquez dessus, je vais faire une nouvelle esquisse.
Et cette fois-ci, vous allez voir, on va créer 2 lignes pour faire une intersection comme ceci. Et grâce à ces 2 lignes, en fait, on va pouvoir créer la petite poignée, voilà, pour tirer ce tiroir, ça peut être sympa. Donc voilà, alors. Donc nous, on a dit que ça devait faire 2 cm par 1 cm. Tac, du coup, ici, je vais recréer une ligne. Hop, pardon. Tac, j'ai pas attendu qu'il y ait le petit triangle, vous allez voir. Hop, petit triangle. Je trace ma ligne. Ici, du coup, je fais en sorte que ce soit à 5. Ouais, voilà, 5, pardon. Tac, ici. Ensuite, ici, je viens tracer comme ceci. Ah, pardon. Hop, on a dit 2. Du coup, là, il faut que ce soit 10. Tac, à 10. Et ensuite, on vient ici prendre l'outil rectangle, 3 points. Et je viens tracer mon rectangle comme ça. Donc là, je peux remettre du coup 10. Hop, hop. En fait, ici, les diagonales, désolé, excusez-moi. Les diagonales ne vont servir à rien. Je suis vraiment désolée. Ensuite, du coup, je vais cliquer sur symétrie miroir. Donc, hop, ici. Et là, du coup, je vais sélectionner mes 3 bâtons. Axe de symétrie, tac. Hop. Ensuite, je vais pouvoir supprimer ça. Supprimer aussi ça, hop. Et là, appuyer sur la touche E de mon clavier. Et extruder d'1 centimètre. Donc voilà, déjà on a la petite poignée sympathique. Hop. Donc maintenant on va s'attaquer au haut. Donc alors, au niveau du haut, donc on va cliquer sur la face et faire nouvelle esquisse. Déjà pour le haut, on sait très bien qu'il va falloir 7 cm pour que ça rentre dans le trou. Pour que ça rentre dans le trou, il faut 7 cm par... Alors je crois que ça j'ai oublié de le noter justement, mais ça paraît être trop évident, c'est par 5 cm. Alors pour ça, bon je vais retracer mon rectangle, ça va être plus simple. Tac. Je vais retracer ma ligne. Et donc ici j'ai dit 7 cm par 5 cm. Donc là, hop, je vais faire 5. Tac. Oh, ça rame un peu, désolé. Hmm, 5 ici aussi. Et là je vais directement tracer mon rectangle. Tac. Hop, il faut que ça passe par le point. Là on a dit 70. Oups. Pardon. Donc vous pouvez... pardon. Donc attendez, je supprime. Tac. Ici vous allez prendre ça. Vous allez cliquer sur un des points. Ici du coup la moitié de 5 c'est 25. La moitié de 50 pardon c'est 25. Hop, ici vous allez pouvoir aller jusqu'à 70. Attendez, il y a un problème avec cet outil. Je sais pas pourquoi, je pense que je me suis trompée d'outil. À 3 points, donc là on va aller tout en haut directement. Ici 70 et ensuite étirer jusqu'en bas 50. Voilà, ça va être plus simple comme ça. Ensuite ici vous sélectionnez les deux faces. Donc tout d'abord, alors là maintenant il va falloir créer le contenant. Donc vous allez sélectionner les deux. Cliquez sur la touche E et là vous allez rentrer 95 cm. Millimètres, pardon. Hop, donc voilà comme ceci. Et ensuite vous allez cliquer du coup sur une face du haut pour pouvoir créer votre petit bac de rangement.
Hop, ici, j'ai dit qu'il y avait en fait un contour partout qui faisait 3 mm. Donc là, hop, j'ai recréé. En fait, quelque part, on fait des homothéties de rectangles. Hop. Ici, je vais attendre le petit triangle. Je vais faire 3. Tac. Ici. Alors, on sait qu'on a donc 7 cm. 7 cm moins 70, donc divisé par 2, ça fait 35. 35 moins 3, ça fait 32. Voilà, comme ceci. Et là, du coup, hop, on est sur 95. 95 moins 6, ça fait 91. Alors là, on a clairement un problème. Parce que là, j'ai déjà fait moins 3. Ah oui. Faire retour en arrière. 32. Attendez, là je me perds. 95, on a déjà fait moins 3, donc ça fait 92. 92 moins 3, bah oui, ça fait 89. Je sais pas pourquoi je cherche midi à 14h, mais... Alors, du coup ici vous allez sur l'outil symétrie miroir, objet, vous sélectionnez les trois côtés, axe de symétrie, ce côté-là, tac. Vous supprimez ici, vous cliquez sur ça et là vous allez faire extrude. Et là, sauf qu'au lieu de mettre votre tiré, vous allez rajouter un tiré. Donc c'est tiré du 6, voilà, donc tiré pour faire des moins. Et là, vous allez mettre du coup la profondeur en vrai que vous voulez. Donc sachant qu'on est sur un bac qui fait 5 cm, on va au moins, on va dire 5 mm de plafond, donc on va mettre 55. Voilà. Ah, problème. Attendez. Tac. Attendez, hop. Si vous avez un doute sur, vous vous souvenez plus par exemple combien mesure cette arête, voilà c'est important. Et ben vous cliquez sur l'arête ou sur la face en question et vous cliquez sur Inspect ici, mesurer. Et là ça vous donne directement. Donc là ça fait 50, pardon. Du coup on va retirer 45. Moins 45. Allez, on va dire qu'on va laisser 3 mm, moins 47. Tac. Et voilà. Donc ensuite, imaginons, donc là on a le petit tiroir avec le petit bac. Donc on a modélisé, donc ça c'est vraiment pour les débutants. Et bah ici vous allez voir, on a des onglets. Ici on a les corps, donc c'est nos différentes formes, on a la forme 1 et la forme 2. Et imaginons on veut voir qu'en fait le tiroir il va bien dedans. Et ben on clique du coup sur le corps du miroir, donc lui, du miroir pardon, du tiroir. Vous allez faire clic droit et là vous allez faire... Alors je sais plus exactement où c'est, ou si c'est en haut, voilà c'est là. Vous allez cliquer dessus sur le corps 2, vous allez dans modifier et là vous allez voir déplacer ou copier. Et là nous on va le déplacer et du coup là vous pouvez jouer avec les petites flèches, avec les rotations, etc. pour essayer de le rentrer. Donc là après hop, on va cliquer sur la forme du haut, hop, pardon. Hop, tac, on va d'abord les superposer comme ceci. Et ensuite, hop, là on peut voir que ça rentre parfaitement comme ceci. Et donc voilà, hop, et là si je fais OK, on a l'apparence avec le tiroir refermé. Bon, bien sûr, c'est pas le but, donc on va l'ouvrir. Donc voilà, donc là vous avez votre forme. Donc ça c'est le premier tuto pour créer votre forme. Après, si vous avez besoin, je ferai aussi un tuto du coup pour imprimer vos pièces. Donc avec le logiciel que j'utilise, donc c'est Cura, ça peut vous intéresser. Et donc voilà, voilà pour votre première modélisation. Bon allez, à plus pour une prochaine vidéo. Bye.